Hello, salut à tous, bienvenue dans Numbers, je suis Steve Davy, je suis gérant de fortune dans une banque internationale, j'ai décidé de créer cette chaîne pour aider les jeunes à naviguer et comprendre le monde de l'investissement. Et aujourd'hui, nous allons débuter avec un sujet important, comment épargner. Je vais partager avec vous une méthode simple mais efficace pour épargner sans stress. Oui, sans stress, car dans un monde où tout va vite, dans un monde où tout peut arriver, il est important de planifier. Et lorsqu'il s'agit de stratégie financière, cette question suscite toujours en nous énormément d'angoisse, car personne ne veut imaginer les moments difficiles auxquels il pourrait faire face dans sa vie, mais également anticiper les événements heureux nécessitant un effort financier important. Préparer sa retraite, faire l'acquisition d'un premier bien immobilier, financer le mariage de ses rêves, préparer l'avènement d'un enfant, oui, ça se prépare. Faire un break dans sa carrière tout simplement pour profiter de la vie, faire le tour du monde. Faire face à une période longue de chômage dans sa carrière, ça peut arriver. Tous ces événements spécifiques de la vie nécessitent généralement une préparation financière importante. Épargner, c'est planifier, planifier, c'est prévoir. Cet acte important ne doit pas susciter en nous ou créer en nous de l'anxiété. Avec un peu de discipline et beaucoup de volonté, il est possible de mettre en place une méthode efficace pour épargner sans stress. La première règle pour épargner sans stress est de débuter petit. Commencer de cette manière va vous aider à prendre confiance et donc à réussir ce processus. Débuter petit veut dire n'est pas commencer avec au maximum pas plus de 20% de son salaire ou de ses revenus. Beaucoup de gens refusent de débuter ce processus tout simplement parce qu'ils s'imaginent que leur capacité d'épargne, le montant qu'ils sont capables de mettre de côté tous les mois, est insignifiant. C'est une erreur fondamentale. Je vais vous parler de Charles. Charles, à 25 ans, il décide de souscrire un contrat d'assurance vie avec un versement initial de 1 000 € et des versements réguliers mensuels de 100 € sur la base d'un taux annuel de 4%. À 55 ans, Charles aura un capital d'environ 72 000 €. Ce qui représente en réalité 37 000 € de versement et 35 000 € de produits bruts ou de gains. Charles a littéralement doublé son capital. Quasiment. Ce n'est pas magique, c'est mathématique. En 2021, les marchés financiers ont délivré des performances mirobolantes. Le CAC 40, qui est l'indice phare de la bourse française, a délivré une performance de 28,82%, voire plus de 31% lorsque l'on rajoute les dividendes. Le S&P 500, qui est l'indice phare de la bourse américaine, a délivré une performance de 27,2%. Une étude récente de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière en France a démontré que les marchés actions ont réalisé entre 2010 et 2020 une performance moyenne annuelle de 7,9%. Vous voyez bien que nous avons été très conservateurs et prudents dans notre exemple en prenant un taux de 4% lorsqu'il s'agit de la performance des marchés actions sur
le long terme. En appliquant sur la même durée un taux de 7%, Charles, à 55 ans, aura un capital d'environ 129 000 euros. La deuxième règle est d'ouvrir un compte ou plusieurs comptes d'épargne selon vos objectifs. On pourrait imaginer avoir ou souscrire un compte d'épargne dont la disponibilité des fonds est immédiate pour faire face aux aléas de la vie courante, mais également envisager de souscrire un contrat d'assurance vie, un compte titre ou un PEA pour de l'épargne à moyen ou long terme, que l'on pourrait dédier à l'acquisition d'un bien immobilier ou à tout autre projet futur important. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai sur les enveloppes fiscales que je viens de citer. L'assurance vie, le compte titre, le PEA, donc le plan épargne en action. La règle numéro 3 est de mettre en place des prélèvements automatiques. Automatiser vos versements va vous aider à apprivoiser ce mécanisme afin de le rendre plus systématique, plus efficace et indolore. L'idée ici, ce serait de faire coïncider vos prélèvements d'épargne avec la dette à laquelle vous percevez votre salaire ou vos revenus. De cette manière, ce qui restera sur votre compte, ce sera ce que vous serez réellement en capacité de dépenser. Mais souvenez-vous, épargner, c'est planifier, planifier, c'est prévoir. Or, la prévoyance est généralement le chaînon manquant dans la majorité des stratégies financières. Vous mettez de l'argent de côté tous les mois, c'est très bien, mais imaginez-vous, qu'arriverait-il si vous êtes un jeune couple, pacsé ou non, marié ou non, avec enfant ou non, si l'un des partenaires venait à décéder ou à être victime d'un accident grave et n'était plus en capacité de travailler? Qu'aurait comme conséquence un tel événement dans votre vie, dans votre foyer? Vous devez prendre le temps de réfléchir à ce genre d'événement. Cela n'arrive pas qu'aux autres. J'ai souvent fait face à ces situations dans mon métier de banquier privé. Il existe aujourd'hui sur le marché des solutions qui pourraient vous permettre de vous couvrir pendant cette période de votre vie où vous êtes en fragilité ou en constitution, en création, comme vous voulez, de patrimoine. Et l'une des solutions serait de souscrire à une assurance à fonds perdu. Comment fonctionne une assurance à fonds perdu? Le souscripteur va s'engager à verser une prime d'assurance mensuellement, trimestriellement ou semestriellement sur une durée déterminée qui garantira un capital à un bénéficiaire donné en cas de survenance du risque assuré. Ce bénéficiaire pouvant être votre compagne, votre épouse, votre enfant, etc. Cette solution, une fois de plus, peut être une façon de se couvrir de façon temporaire lorsqu'on est dans une période fragile de sa vie où on est en train de se constituer un patrimoine, une épargne. Oui, je l'entends d'ici. C'est compliqué. En réalité, ça ne l'est pas. Avec
un minimum de connaissances, mais une fois de plus, beaucoup de détermination, il est possible de mettre en place une stratégie efficace. Et je serai là pour vous accompagner avec Numbers. Si vous avez aimé cette première vidéo, n'oubliez pas de liker, surtout n'oubliez pas de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes. C'était Steph Davy, à très bientôt.